Bonjour, bonjour. On se retrouve comme d'habitude pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. On va faire le tirage d'aujourd'hui. Je vous préviens, c'est encore pas piqué des hannetons, comme on dit. C'est voilà. Bon, je pense que c'est en rapport avec l'actualité aussi. Donc du coup, je vais quand même délivrer les messages, même si c'est assez lourd. Auparavant, j'aimerais faire juste deux petits apartés. Le premier, c'est juste un petit coucou à mon ami Jay qui a une chaîne qui s'appelle Five Star Tarot. Voilà, je voulais lui filer un petit coup de pouce. Je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est quelqu'un, je vous préviens, qui est complètement barré. Voilà, je pense qu'il m'en voudra pas de dire ça. Il a un style bien particulier, mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je trouve qu'il a évidemment son style qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais par contre, qu'est-ce qu'il est connecté? Il est hyper connecté, je trouve, voilà, il a une façon de faire particulière, mais les messages qu'il envoie, waouh! Voilà, donc je vous invite à aller voir sa chaîne Five Star Tarot. 5, le chiffre 5, voilà, vous tapez 5 Star Tarot et vous irez voir, vous y jetez un coup d'œil, voilà, vous me direz ou pas, mais moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que il a une lecture du tarot qui est très très intéressante. Il change de jeu à chaque fois, il est connecté à l'image, au dessin, presque plus, je dirais, qu'à la signification réelle de la carte. Voilà, donc écoutez, c'était juste un petit coucou que je voulais lui faire, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. J'aime bien de temps en temps faire, voilà, donner des petits coups de pouce comme ça à des personnes que j'aime beaucoup. J'en ferai d'autres pour d'autres personnes, mais lui, je trouve que voilà, il est vraiment vraiment connecté. Enfin voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est très très connecté avec la source. Donc n'hésitez pas. La deuxième chose que je voulais vous raconter, ça c'est un peu plus personnel, donc c'est par rapport à mes cartes en fait, c'est par rapport à la santé de mes cartes, on va dire ça comme ça. Et je vous parle souvent d'écouter ses intuitions et de suivre d'essayer d'entendre un petit peu les voix intérieures. Et ce week-end, je ne l'ai pas fait. Voilà, ce qui fait qu'il y a eu une petite catastrophe au niveau de mes cartes, je vous explique. En fait, la semaine dernière, j'ai un ami qui m'a offert des fleurs. Donc ça, voilà, vous en voyez quelques un petit peu sur ma table. Ça, super, voilà, c'était le bon côté des choses, on va dire. Fleurs que je mets dans un vase avec de l'eau. Bon, voilà. Et vous le savez tous que j'ai 3 chats qui sont un peu, d'ailleurs, terribles. Et dimanche matin, je me suis réveillée. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont pu voir un petit peu, ont pu suivre l'affaire. Le vase était renversé sur ma table. Donc, le samedi, je range, voilà, parce que le dimanche, j'aime bien, je ne travaille pas, enfin, je me détends à faire autre chose, donc je range toutes mes cartes, voilà, tout est bien rangé. Et heureusement, parce que dimanche matin, le vase était renversé sur la table, donc il y avait de l'eau partout. Bon, heureusement, ça n'avait pas coulé sur le plancher, donc du coup, super, je me suis dit, bon, bah voilà, ouf. Bon, ça passe, je nettoie, bon, pour un réveil du dimanche matin, super. Je nettoie, je remets de l'eau dans le vase, je remets le vase à sa place sur la table, hein, bien sûr, donc à côté de ça, en fait. Hein. Et puis, je vais faire mon café. J'ai oublié de mettre le bol dans la cafetière, ce qui fait que tout le café coule à côté sur le plan de travail. Donc, je nettoie, je remets de l'eau dans la cafetière parce qu'évidemment, il n'y en avait plus assez pour faire le café. Et là, j'en mets trop, donc la cafetière déborde, rebelote, bon, voilà. Donc, et ça, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté, je me suis dit, bon, ok, journée catastrophe, je vais essayer de me tenir à carreau, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et en fait, j'aurais dû écouter, parce que le soir, bon, la journée se passe, hein, d'accord, je fais mes activités, tout se passe bien. Et le soir, j'étais tranquillement installée dans le canapé, et d'un seul coup, je vois mon chat qui rebascule mon vase, donc sur la table, donc plein d'eau partout. Mais cette fois-ci, en fait, les cartes étaient sorties. Et il y avait, en fait, j'ai une technique, c'est que j'ai mon plan de travail, là, ici, et j'ai une chaise sur laquelle je mets des jeux de cartes que j'utilise tous les jours et qui restent sur la chaise en général. Voilà, je suis toute seule, je fais ce que je veux, donc bon, voilà, c'est comme ça.
Et du coup, toute l'eau est tombée sur les jeux de cartes. Voilà. Et j'aurais dû écouter, suivre mon intuition qui me disait de pas remettre le vase sur la table, de le mettre ailleurs ou de changer ma disposition. Enfin bref, voilà. Et j'ai pas écouté. Donc d'où l'intérêt, c'était juste ça. En fait, je voulais juste vous expliquer. Le jeu est voilà, celui-ci, mon jeu préféré est mouillé, était mouillé complètement. Donc voilà, j'ai essayé de sauver les meubles, mais il va falloir que je le rachète parce que les cartes sont gondolées, elles sont plus plates, donc elles tournent sur la table. Vous voyez, c'est terrible. Bref, donc et sur plusieurs jeux, c'est comme ça. Celui-ci a pris aussi, donc bah, celle-là ça va encore, mais bon, voilà. Donc tous les jeux ont pris, tous les jeux que j'utilise tous les jours. Donc bah, soit je rachète, soit, soit je laisse comme ça. Mais bon, il va falloir que je réinvestisse, je pense. Tout ça pour vous dire d'écouter vos intuitions, c'est toujours important. Et ça relie un petit peu le tirage d'aujourd'hui parce que il va falloir écouter ces intuitions, écouter ce que vous avez au fond de vous pour pouvoir gérer un peu la situation aujourd'hui, d'accord? Alors aujourd'hui ou dans les jours qui viennent parce que je pense que on parle de la situation, on peut parler d'une situation ponctuelle pour vous, particulière, d'accord? Vous allez pouvoir gérer ça et voir comment vous pouvez l'adapter à votre vie, mais ça parle aussi, je pense, de ce qui se passe actuellement au niveau de la situation sanitaire. Donc c'est pas les cartes, vous savez comment je fais, hein, j'attends qu'elles tombent, j'attends que voilà que le message arrive, et franchement ça parle de ça. Bon, on y va. 6 minutes d'intro, ça fait beaucoup pour une fois, mais bon, hein, voilà, vous me pardonnerez pour aujourd'hui. Je vous ai un peu dévoilé ma vie, ce que je ne fais pas souvent. Bon, alors, ici, on a quand même des cartes qui sont positives, d'accord? Tout n'est pas noir, parce que je pense que tout va dépendre de votre point de vue. Ici, on est quand même encore dans des énergies qui sont positives. On est à le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est le fait d'être reconnu pour ce que l'on fait. Pour les actions qu'on a mis en place, pour les projets, pour, voilà, peu importe, que ce soit professionnel, personnel. Ici, on vous reconnaît à votre juste valeur. Mais on vous dit avec ce 6 de bâton qu'il est aussi important d'être conscient de la manière dont vous êtes arrivé là. Voilà. Parce que souvent, on arrive à une position, on arrive à une reconnaissance, on arrive à une place par sa propre volonté, par son propre travail, par sa propre disposition d'esprit, mais aussi parfois par l'aide que l'on peut recevoir. Un travail en équipe, l'aide morale de quelqu'un, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut aussi parler de l'aide que vous apportez, vous, à quelqu'un d'autre pour cette reconnaissance, pour cette réussite. D'où mon petit clin d'œil à Five Star Tarot. D'accord? Donc ici, c'est pour ça que je fais toujours un lien, évidemment, avec le tirage. Mais ici, c'est une question de solidarité. C'est une question aussi d'aide. Et peut-être qu'on va en avoir besoin pour se sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, effectivement, on a des situations qui sont chacune différente, on a une vie voilà, différente selon qui on est et ce que l'on fait, mais il y a une notion ici d'avoir de la solidarité pour réussir à sortir de quelque chose qui impacte la collectivité, d'accord? Donc vous voyez, je pense, très bien où je veux en venir. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est que bravo, ok, on va y arriver, on va réussir, mais qui on doit remercier pour y être arrivé. D'accord? Comment on peut s'en sortir ensemble? Voilà, je pense que ça, le 6 de bâton aujourd'hui, c'est un peu dans cette optique-là qu'il est sorti. Alors, évidemment, j'ai encore ce message, c'est le même qu'hier, renaissance et réinvention. On est vraiment dans le fait de rebondir, de mettre fin à une situation et de rebondir. Alors ça, chacun va pouvoir l'adapter évidemment à son propre cas. On rebondit tous de manière différente. On renaît de façon différente, d'accord? Et on renaît à chaque étape de sa vie, qu'on passe de, je le disais hier, hein, de l'enfant à l'adolescent, de l'adolescent au jeune adulte, du jeune adulte à l'adulte plus expérimenté. Déjà, au niveau de l'âge, ça se passe comme ça. Après, il y a des situations individuelles, on peut changer de travail par exemple plusieurs fois et à chaque fois on renaît, on se réinvente, on fait des choses différentes, d'accord? Moi dans ma vie j'ai fait plusieurs travails, je n'ai pas fait que ça, d'accord? Et à chaque fois je me suis réinventée, j'ai trouvé d'autres manières de progresser, de réussir.
même si c'est difficile. La renaissance, c'est forcément quelque chose qui demande de la force, qui demande des efforts. Voilà. Et ça demande de se réinventer. Et se réinventer, c'est pas facile. Pas toujours facile. Parfois, voilà, ça peut être facile, mais d'autres fois, bah non. Et peut-être qu'en ce moment, se réinventer, c'est compliqué. D'accord? Mais on est, en tout cas, sur ce chemin-là. Et on le voit avec l'oracle intérieur. J'aime bien parce qu'il... Enfin, j'aime bien, non, j'aime pas, hein, mais il tourne tout seul, en fait. C'est terrible. Bref, ici, on évolue, d'accord? Mais ici, on parle de son état d'esprit. On parle de la façon dont on voit les choses. On a une notion de s'ancrer, c'est-à-dire d'être dans l'ici et maintenant, de ne pas se focaliser ni sur le passé, ni sur le futur lointain, mais d'être présent dans ce que l'on vit aujourd'hui. Et grâce à ça, le fait d'être ancré dans la situation, on arrive à comprendre des choses, on arrive à évoluer. On se recentre sur ses priorités. Et ici, c'est la carte de la spiritualité, c'est la carte de l'intuition. On se recentre sur ses intuitions. D'où mon histoire avec le vase et l'eau qui déborde. D'accord? Donc ici, on a cette notion d'évoluer grâce à une bonne stabilité, qui est notre ancrage, pour pouvoir justement se redonner. Vous savez, c'est comme quand on dit, on est au fond du trou, en fait, ou au fond du lac, et la seule chose qu'on a à faire, c'est de taper du pied pour remonter. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est un peu avec cette image, d'accord? On a ici peut-être cette impression d'être complètement au fond du trou, de ne pas pouvoir s'en sortir, et la seule façon de s'en sortir, c'est de trouver une stabilité quelque part. Et quand on est au fond d'un trou, la stabilité, elle est vite trouvée. Elle est vite trouvée parce que la seule façon de s'en sortir, c'est de taper du pied et de remonter. La seule façon de s'en sortir, c'est de mettre, de passer à l'action. Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Donc pour évoluer, ici, on vous dit de vous recentrer sur vos priorités, d'une part, et d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous voulez vraiment. Voilà. C'est à ce prix-là que vous allez pouvoir évoluer. Donc on évolue dans sa façon de faire, mais on évolue aussi dans sa façon de penser, ce qui fait que ça impacte complètement sa façon de faire. D'accord? C'est un peu ce que je vous disais la dernière fois, le fait de voir le verre à moitié plein et à moitié vide. C'est un peu ça, d'accord? Ou de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Ce sont des proverbes, effectivement, mais en fait, ils parlent bien de la situation aujourd'hui. Que la vision que vous allez avoir selon que vous la voyez du côté négatif ou positif, ça va impacter les actions que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir en sortir de cette situation. D'accord? D'où le choix que vous avez ici. Alors, donc j'ai pris le manuscrit qui est un peu en respect de ses couleurs, hein, c'est-à-dire c'est blanc ou noir, hein, c'est pas, il est un peu cash hein, quand même, je trouve cet oracle. On va essayer de l'adoucir, on va faire différemment aujourd'hui. Si vous avez le temps, mettez sur pause, allez prendre un café, parce que peut-être on va peut-être passer un peu plus de temps. Je sais pas, en ce moment j'ai envie, c'est comme ça. Voilà, donc ici on vous parle de nouvelles et d'examens. Bon, alors évidemment, avec l'hôpital et la santé, on pourrait parler individuellement de recevoir des nouvelles d'un examen, voilà, que vous avez passé, vous avez le compte-rendu, bon, ok. On peut parler de ça, on peut parler que ça vous impacte émotionnellement. Bon, on peut parler de tout ça. Effectivement, il se peut que certains reçoivent, ou soient obligés d'aller faire des examens, reçoivent peut-être une nouvelle concernant, je sais pas, on vous demande d'aller faire un examen, ça peut être dans ce sens-là aussi. On reçoit des nouvelles de quelqu'un qui est allé à l'hôpital. Bon, voilà, je fais pas la santé, mais c'est quand même quelque chose qui est présent. Donc, en tout cas, on a des nouvelles, d'accord, concernant peut-être la santé. Et pour moi, examen, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir des nouvelles de quelque chose qui a été examiné. Et effectivement, on est dedans. Hein. On est dedans parce que, enfin, vous suivez un peu l'actualité, mais c'est vrai que au moment où je fais la vidéo, ce matin, il y a des décisions qui vont être prises au niveau du pass sanitaire. Donc du coup, on est là-dedans, d'accord? Donc effectivement, on va recevoir, si ce n'est pas déjà fait, donc des nouvelles par rapport à ça, d'accord? Ici, on est vraiment, je pense, on parle de ça. En tout cas, une journée où on reçoit des nouvelles. On peut recevoir aussi des nouvelles d'un examen autre que médical. Bon, évidemment, il y a hôpital, ça me fait penser aussi à une instabilité.
du coup, qui peut être émotionnel, d'accord, qui peut, voilà. Donc ici, on peut recevoir des nouvelles par rapport à un examen, n'importe quel examen, que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau, je sais pas, d'un permis de conduire, par exemple. On a passé son permis, on attend la réponse, ou on le passe aujourd'hui. Vous voyez, ça peut être ça. Voyez comment ça peut agir par rapport à votre situation personnelle. En tout cas, par rapport à ces nouvelles. Et c'est là tout le, je dirais, le clou du, du tirage. Par rapport à ces nouvelles, vous avez ici le choix. En carte centrale, on a le choix. Et je pense que le choix ici, il est par rapport à votre état d'esprit et il est par rapport à ce que vous allez faire. Soit vous considérez effectivement une nouvelle fois que vous êtes dans une situation de trahison. Alors, trahison, c'est un mot assez fort, mais ça peut être effectivement, avec la méfiance qui est en dessous, vous avez ici des doutes au niveau de la décision qui est prise, d'accord? Ou vous avez pu être trahi par quelque chose, c'est possible. Mais le fait d'avoir le choix, ici, entre la trahison et l'art, on voit que il y a un côté négatif et un côté positif. Pour moi, c'est ça. C'est le fait de dire, ok, j'ai une instabilité ici émotionnelle par rapport à une décision qui peut être d'ailleurs une décision de justice ou une décision officielle, hein, une décision gouvernementale, on en est là. Et vous avez ici la possibilité de gérer cette décision soit négativement, soit positivement. D'accord? Soit dans la méfiance, soit dans le côté un peu plus positif. Bon. Il y a une notion de se séparer ici de quelque chose au niveau de la santé. Donc, pour moi, c'est se séparer d'une émotion peut-être qui peut être une émotion de méfiance, voilà, par rapport justement à un choix à faire. Donc, effectivement, les actions que vous allez entreprendre ici, le choix que vous avez à faire, c'est par rapport à quelque chose d'officiel, par rapport à une nouvelle que vous auriez reçue, soit gouvernementale, et là on parle de la crise sanitaire, soit au niveau d'une décision qui vous impacte plus au niveau personnel. Bon, voyez comment ça parle. En tout cas, vous êtes aidé ici, soit soutenu moralement, soit soutenu juridiquement, c'est possible aussi, par rapport à une décision à prendre, par rapport à ces nouvelles que vous recevez. D'accord? Je sais pas, ça peut être, je sais que vous aimez les exemples, après j'en ai pas spécialement, mais ça peut être par exemple, vous avez déposé un dossier, je sais pas, au prud'homme par exemple pour une question professionnelle. Donc ici vous êtes soutenu, on va dire juridiquement, d'accord. Évidemment ça vous impacte émotionnellement et vous avez peut-être le choix de réagir par rapport à la nouvelle que vous recevez, d'accord. Ça peut être ça. Bon, il y a une question de santé. Pour moi, les nouvelles que vous recevez, alors soit c'est par rapport à la santé, soit c'est par rapport à un métier que vous avez dans le milieu de la santé, soit ça concerne votre état de santé à vous, d'accord? Mais votre état de santé, ça peut être simplement votre méfiance, le stress que vous avez par rapport à la méfiance d'une trahison, par exemple. Ça peut être une trahison que vous avez connue sur le milieu professionnel, d'accord? Il y a vos collègues qui vous ont qui vous ont planté un couteau dans le dos, ça peut être ça, par exemple. Vous êtes soutenu quand même, c'est ça qui... Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir été trahi par une personne que vous pensiez de votre côté, par exemple. Ça peut être ça. Quelqu'un qui vous soutenait jusqu'à présent peut vous trahir. Voilà. Ici, il peut y avoir aussi comment dire, cette lecture-là aussi. D'accord? Bon, moi, ce que j'entends en tout cas ici, c'est que par rapport à cette nouvelle, cette décision, cet examen, ce résultat, eh bien, vous avez un choix à faire. Bon, soit vous regardez les choses positivement, soit vous les regardez négativement. D'accord? Ça, voilà, ça va vous appartenir. Ça va dépendre effectivement de la gestion de vos émotions. C'est d'où je vous disais tout à l'heure, de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ça, c'est important parce que ça va forcément impacter ensuite la décision que vous allez prendre. Selon ce que vous voyez, selon si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. D'accord? Bon, il y a une notion de se séparer quand même. Le côté séparation, ici, c'est plutôt le fait de gérer ses émotions.
de se séparer peut-être du côté négatif par rapport aux émotions que vous pourriez ressentir positives. Bon, je le ressens comme ça en tout cas ici. Donc on va faire quelque chose de différent aujourd'hui parce que je voulais quand même atténuer un petit peu ce tirage qui est quand même assez lourd pour moi. Après hôpital, il y a quoi? Il y a décès, argent, perte. Vous voyez, c'est quand même très lourd, hein. C'est quand même très très lourd. Donc je voulais quand même atténuer un petit peu avec un Lenormand, recouvrir les cartes pour savoir de quoi on parle. Et savoir peut-être les solutions qu'on a par rapport à ce choix, par rapport à ces nouvelles, si on a d'autres informations, enfin, si j'ai d'autres informations par rapport à ça, d'accord? Donc, je vais déjà mettre une carte sur la trahison, voir ce que concerne cette trahison. Vous voyez, il y a bien un blocage, d'accord? Il y a bien un blocage sur la trahison. Donc, c'est quelque chose qui va vous bloquer, c'est quelque chose qui n'avance pas. D'accord, c'est quelque chose qui... Voilà, on sent que c'est difficile. Je vais remettre une carte dessus quand même, parce que du coup, peut-être qu'on en aura un peu plus. On a la carte de la maison. C'est quelque chose qui vous bloque à l'intérieur de vous. D'accord, alors, soit effectivement, vous avez... pour moi, ça reste quand même très, très intérieur, ce tirage. C'est-à-dire que c'est votre perception des choses qui va faire la différence. C'est le fait que aujourd'hui vous êtes dans une situation qui peut être bloquée et ça vous bloque ici au niveau émotionnel, ça vous bloque au niveau de votre intériorité, d'accord? Et d'où ici ce que je vous disais, c'est qu'une fois qu'on est au fond du trou, en fait la seule solution c'est de taper au fond et de remonter. Et d'où l'évolution et le fait de se recentrer sur ses intuitions, d'accord? Les intuitions, c'est le côté positif. C'est le côté qui va être opposé à votre mental. Votre mental va vous dire, c'est le fait de dire, ok, j'ai des peurs, je veux pas y arriver, c'est foutu, on est vraiment dans une situation qui est très noire. C'est le côté négatif. C'est le côté du verre à moitié plein, à moitié vide, pardon. Et du coup, ici, le fait de vous recentrer sur vos intuitions, les intuitions, c'est le côté positif, c'est le côté du cœur, c'est le côté j'écoute ce qu'il y a au fond de moi, j'écoute mon enfant intérieur, je suis beaucoup plus léger, je prends des décisions par rapport à ce que mon cœur me dicte. Et du coup, ça vous fait voir le verre à moitié plein, d'accord? Donc ici, par rapport, on est bien d'accord qu'on est dans une situation qui est bloquée. Voilà, je dirais qu'une situation... sur laquelle on n'a pas de possibilité matérielle d'agir. Et donc, du coup, effectivement, on se sent bloqué, surtout au niveau, comme je disais ici, au niveau émotionnel. D'accord? Alors, je vais mettre des cartes sur... Alors, je vais changer un petit peu, je vais mettre les nouvelles ici. On va voir, je vais mettre des cartes sur les nouvelles pour voir un petit peu ce que ça concerne, ces nouvelles. Alors, on a la carte du jardin. Pour moi, c'est quelque chose qui peut concerner les activités, d'accord? Le jardin, c'est tout ce qui est activité extérieure, c'est tout ce qui est l'événementiel, c'est tout ce qui est les sorties, c'est tout ce qui est voilà, l'accueil du public, d'accord? C'est tout ce qui est administratif aussi. Donc ça peut être une nouvelle aussi administrative, ça peut être voilà, personnel, administrative, d'accord? On n'est pas forcément, donc par exemple, ça peut être tout à fait le fait de recevoir le résultat de votre permis de conduire, hein. Ça peut être ça ici, hein, d'accord? Mais ça peut aussi impacter les sorties, les événements, la vie sociale en général, d'accord? Donc on est bien dans le sujet quand même, hein. Donc au niveau de la justice, voyons voir ce qui se passe au niveau de la justice. La carte du lys, c'est vraiment la justice, hein. Donc je vais en mettre une de plus parce que du coup, on ne peut pas trop savoir. C'est tout ce que le lys, ça peut être tout ce qui est juridique, tout ce qui peut. Alors on peut parler d'harmonie, hein, mais enfin bon, on peut parler d'équilibre aussi, hein, d'accord? Ça peut être une nouvelle qui nous apporte un nouvel équilibre. Bon, je doute un petit peu, hein, mais je pense que c'est plutôt ici, on parle vraiment d'un côté juridique. Ouais, d'autant plus avec la carte de la souris qui peut parler ici
déjà de santé, d'accord? Bon, donc on y est toujours. On peut parler du stress, de l'angoisse que provoque cette décision juridique, judiciaire. Judiciaire, c'est un grand mot, mais bon, juridique en tout cas, gouvernementale si vous voulez, officielle en tout cas. Ça peut aussi concerner une perte au niveau de l'argent, d'accord, au niveau financier. Les souris, c'est aussi la perte hein, au niveau financier. Donc, pourquoi pas. En tout cas, cette décision, cette nouvelle ici, impacte quand même le côté vraiment officiel. Et donc, pour moi, on est vraiment dans des nouvelles par rapport à la vie sociale. Hein, d'accord. Et ça peut vous impacter. On sent bien qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Alors, au niveau... Hop, je reprends. Au niveau du soutien, on va voir... Par quoi vous êtes soutenu? Comment vous pouvez être soutenu ici sur cette... Alors, on parle une nouvelle fois de professionnel avec la carte du renard. Ça peut être effectivement avoir un soutien professionnel. Quelqu'un qui vous aide à choisir, quelqu'un qui vous aide à y voir clair. Donc, admettons, on peut être ici dans vraiment un blocage psychologique, d'accord? Vous avez vraiment du mal à gérer la situation ou la nouvelle que vous venez de recevoir ou une interdiction quelconque. Vous voyez, il y a peut-être des interdictions au niveau... voilà, hein. Bon, vous savez de quoi je parle. Je dis pas trop parce qu'après, on peut être censuré, donc ce serait dommage. Ici, on a bien une sorte d'interdiction d'activité, par exemple. Et par rapport à ça, vous avez certainement besoin d'être soutenu, d'être aidé. Soit ça peut être professionnel, et à ce moment-là, ça peut être une aide professionnelle, genre les prud'hommes, un délégué du personnel, un syndicat qui vous aide à démêler peut-être une affaire financière. On peut être là aussi. Soit c'est quelqu'un de professionnel qui vous aide ici à gérer votre choix ou qui vous aide à gérer ici votre blocage émotionnel. Donc on peut parler de thérapeute, pourquoi pas. On peut parler ici de professionnel genre avocat qui vous aide ici dans le côté juridique. Bon, c'est quand même assez vaste, hein, d'accord? On peut aussi parler de méfiance. Parce que tout à l'heure, je vous disais que j'avais cette notion de peut-être d'avoir été trahi ou d'avoir été bloqué par quelqu'un par un ami par exemple, d'accord, par quelqu'un qui était de votre côté jusqu'à présent. Ça peut être ici considéré comme une trahison. Et d'où ici, alors là, la carte du renard pourrait signifier la méfiance que vous avez par rapport à ça. Alors sur cette méfiance justement, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette méfiance ? Bon, il y a des solutions, d'accord? Il y a des solutions pour mettre fin à cette méfiance. Donc, effectivement, ici, on parle bien d'avoir un soutien. Soutien par un thérapeute, soutien par un avocat, soutien par un délégué du personnel, soutien selon ce que vous désirez, d'accord? Ça peut être soutenu par un ami aussi, hein, voilà, qui vous aide à gérer vos émotions et voilà, tout ça, hein, d'accord? Alors, sur le choix... Alors, on a la carte de la tour, la carte de l'homme. Moi, ce que j'entends ici, c'est que votre choix, évidemment, la carte des nuages. Ouais. Pour moi, votre choix ici, il est difficile. Vous avez des doutes, vous avez besoin de recul. La tour ici, pour moi, c'est vraiment... Alors, ça peut être un choix par rapport à l'entreprise, évidemment. Hein, donc, on est ici dans le professionnel. Il est possible que la situation, les nouvelles que vous recevez impactent votre... comment dire, votre vie professionnelle, d'accord? Je sais pas, ça peut être si vous êtes en procès avec votre entreprise par rapport à une perte financière, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être... je sais pas, il y a un truc qui m'arrive là. Ça peut être... vous savez, vous avez une infraction au niveau de la route et vous exercez un métier où vous devez conduire. Bah forcément, ça impacte ça impacte ici un choix que vous devez faire, d'accord? Ce que j'entends avec cette tour, c'est le fait de prendre du recul, d'accord? D'essayer de retrouver une stabilité. Et là, ici, on est dans l'ancrage, hein, dans l'ancrage de cette carte. Donc ici, le fait d'avoir une décision à prendre, de prendre un peu de recul, d'essayer de trouver un ancrage pour pouvoir enlever ses doutes. Parce qu'ici, on a beaucoup de doutes.
par rapport à la décision à prendre ou par rapport au choix à faire. D'accord? Alors, ça peut concerner le monde des festivités, forcément, parce qu'on a quand même la carte des arts. Donc ici, il peut y avoir par rapport à votre façon de gérer votre vie sociale. Voilà, ici, ça peut être ça. Hein. On peut avoir des doutes sur les choix à faire. Qu'est-ce que je fais par rapport si la décision gouvernementale aujourd'hui est prolongée, d'accord, par rapport au pass, si c'est prolongé, effectivement, ici, vous allez avoir peut-être une décision à faire au niveau de votre santé. Parce que vous avez peut-être envie de continuer à profiter de toutes les festivités, de la vie sociale, d'accord? Peut-être ici qu'il y a une notion d'être isolé aussi par rapport à cette vie sociale, parce que vous avez fait ce choix-là. Bon, il peut y avoir un stress, forcément, d'accord? En tout cas, au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui est très impactant, d'accord? C'est très instable. On le sent bien ici. Alors, on va mettre une carte sur les émotions, voir un petit peu. Mais pour moi, c'est quelque chose qui peut être difficile, qui peut vous amener des questions, en fait. Ici, c'est drôle parce qu'il y a la carte de la faux sur les émotions. Et ça rejoint un peu la carte de la séparation. Pour moi, il y a besoin de trancher sur ces émotions. Il y a besoin de faire la part des choses, de voir le côté positif et le côté négatif. Vous voyez, de faire le bilan, une sorte de bilan ici. Ce qui est à prendre, ce qui est à laisser. Voilà. Et pour moi, ici, pour gérer ce côté émotionnel qui vient en fait de la nouvelle que vous avez reçue, d'accord? Soit c'est une nouvelle personnelle, soit c'est une nouvelle beaucoup plus générale. Par rapport à cette nouvelle, vous devez ici faire la part des choses. Pour moi, il y a une part des choses à faire. Donc, trier, voilà, faire le ménage. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que cette décision, qu'est-ce que cette nouvelle ici m'apprend sur moi et sur ma façon de gérer cette nouvelle. D'accord? C'est assez profond quand même, hein, d'accord? Donc après, ici, évidemment, ça reste très personnel, ça reste... chacun va adapter selon ce qu'il est, je dirais, selon son état d'esprit. Donc on va voir, ici, je vais mettre une carte quand même, hein, par rapport à la séparation. Peut-être il va falloir se séparer de quelque chose pour pouvoir gérer ici ses émotions, pour pouvoir peut-être ici faire le bilan, faire la part des choses. D'accord? Allez, de quoi on va être obligé de se séparer? Oui. Alors, on a la carte de l'arbre. Il y a deux cartes qui sont sorties. Pour moi, ici, l'arbre, ça représente encore une fois la santé. Ici, il y a une problématique de séparation au niveau de la santé, d'un choix à faire personnel au niveau de la santé. D'accord? Bon. Voyez comment ça peut parler. C'est-à-dire qu'ici, selon ce que vous voulez, vous avez besoin de vous recentrer sur votre intuition, sur les choix que vous voulez faire, sur la façon dont vous voyez les choses par rapport à cette décision, par rapport à ces nouvelles. D'accord? Je dirais qu'ici, la décision à prendre, elle est selon votre cœur, selon votre intuition. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous vous sentez de faire aujourd'hui? Alors ça, évidemment, ça vous appartient. Moi, je ne vais pas aller là-dedans. C'est pas ce que je dois vous dire. Chacun est maître de sa vie. Chacun garde le libre arbitre. C'est vous qui avez cette vision des choses. C'est vous, c'est votre vision qui fait que vous gérez vos émotions et vous prenez la bonne décision pour vous. Voilà.
C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ici, il y a un enseignement dans le sens que ces nouvelles ici, ce bilan qui est fait, qui peut être donc au niveau de la vie sociale, au niveau gouvernemental, mais qui peut être aussi par rapport à votre vie personnelle. Hein, ça peut être un événement, voilà, peut-être que vous en avez rien à cirer de la vie sociale et que ici il y a un événement qui est plutôt personnel, hein, d'accord. Quand on a, par exemple, on vous retire votre permis de conduire, forcément que ça va impacter votre vie professionnelle, par n'importe quel moyen, ça l'impacte, d'accord. Donc là ici c'est votre réaction par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous apprend? Pourquoi on vous a retiré votre permis de conduire? Ça vous apprend à conduire moins vite. Ok, bah vous aurez déjà au moins appris ça. D'accord? Voilà, c'est un peu dans ce style-là. C'est pas forcément ça, mais c'est un peu dans ce style-là. Donc aujourd'hui, la situation, elle est bloquée. Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Qu'est-ce que ça vous apprend sur votre façon de gérer vos émotions, de façon de gérer ce blocage? Comment vous voulez le gérer? Est-ce que vous voulez le gérer en prenant du recul, je dirais ici, il y a une notion de, vous voyez, avec la carte de la croix, c'est les valeurs que l'on a, c'est toute notre hérédité, c'est toutes les croyances que l'on a. Et ici, il y a encore une fois la séparation, faire la part des choses. Il y a tout le savoir ancestral ici pour moi. C'est ce que j'entends avec cet arbre et cette croix. Donc voilà, voyez comment vous gérez ça. Vous avez le libre arbitre en tout cas par rapport à ça. Il y a forcément des discussions et un choix à faire, des entretiens. Pourquoi pas, par rapport à ça. Il y a peut-être des entretiens financiers d'ailleurs, si c'est une question financière professionnelle ou par rapport à une décision, je sais pas, un dossier financier qui est mis au prud'homme, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Mais en tout cas, ici, ça impacte votre choix. Alors, les poissons, c'est aussi l'abondance, d'accord. Donc ici, pour moi, il y a des échanges par rapport à qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre abondance, pour votre richesse, pour votre réussite. Je vous rappelle quand même qu'on est dans le 6 de bâton. Hein. Le 6 de bâton, c'est le fait d'être solidaire, c'est le fait d'être aussi, je trouve, c'est le fait de partager. Voilà, on voit cette femme, hein, d'ailleurs sur la carte, on voit cette femme qui partage, d'accord. Elle a réussi, on sent, elle est riche, hein, elle a un beau vêtement, elle a des fleurs, elle a une reconnaissance, des gens qui l'applaudissent, mais elle partage sa réussite. Et ici, on est vraiment, il y a une notion de solidarité quelque part. Bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas, parce que ça me... Pardon. Je suis toujours enrouée. Ça me donne voilà, envie de continuer ce style de tirage. Bon, l'actualité fait que, ben voilà, ça parle de ça, mais après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours agréable de vous lire de toute façon. Alors, on va terminer quand même avec, ben justement, l'oracle au quotidien vous parle d'enseignement et de formation. Donc, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. On peut rester simplement là-dessus, hein, d'accord? Donc, évidemment, on peut parler d'une réussite au niveau d'un examen professionnel qui va vous permettre peut-être d'entamer une nouvelle vie professionnelle. On peut parler de ça, d'accord? Et vous avez un choix à faire par rapport à ça. Mais ici, on vous dit, vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Voilà. Donc, il y a une notion d'apprendre quelque chose de cette situation. Quoi qu'on en dise. Et ça, ce que vous allez apprendre, ce que cette situation va vous apprendre, ça dépend de comment quel est votre état d'esprit au moment où vous la vivez, cette situation. D'accord? Donc, si vous êtes dans un état d'esprit positif, et ça s'entretient, un état d'esprit, ça s'entretient, on peut vibrer de façon positive et vibrer de façon négative. Et ça se travaille, d'accord? Ça se travaille par des activités qui vous font plaisir, la créativité, par un état d'esprit positif. Voilà, c'est quelque chose, vous faites de la méditation, vous essayez de voir le côté positif toujours. Et ça, on est dans l'enseignement, on est dans l'éducation, on est dans le fait d'apprendre quelque chose. D'accord? Donc, voilà, qu'est-ce que ça vous apprend aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez en retirer comme bénéfice? Toujours voir le côté verre à moitié plein, d'accord?
Donc ici, effectivement, on parle de fermeture. On vous dit, avec l'oracle des Haïkus, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Donc effectivement, on sent qu'il y a une notion de s'empêcher de s'épanouir ou il y a un blocage quelque part. Donc, il y a peut-être une peur qui vous paralyse. Il y a peut-être le fait d'être isolé qui est difficile à surmonter aujourd'hui. Voilà. Il y a certainement une situation qui bloque vos émotions positives. Et ça, du coup, ça crée forcément un climat de méfiance et ça vous empêche de voir peut-être une solution positive. Ça vous empêche de voir le verre à moitié plein. Je reviens là-dessus, mais c'est quand même ça. Et du coup, ici, on sent qu'il y a une fermeture d'esprit. On se referme sur soi-même. D'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est un peu de sortir de ce piège de la solitude, de l'isolement. Et c'est pas forcément un isolement social, c'est un isolement moral, mental. Alors, on vous dit, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà, c'est le petit mantra du jour et je pense qu'il va être important de vous le répéter dans la journée parce que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Effectivement, chacun a la solution au fond de soi. Ça dépend de comment vous voyez la situation aujourd'hui. Et d'où on en revient encore une fois à écouter ses intuitions, à se recentrer sur vos priorités, sur ce que vous avez au fond de vous pour pouvoir réussir à vous sortir de là. D'accord ? Allez, on termine avec 40 minutes. Hein. Je fais fort. Hein. Tous les jours, je vais faire un peu plus. Mais je sais pas, je sentais qu'il y avait besoin là aujourd'hui de... Bon, si vous êtes toujours là, merci. Merci à vous en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment besoin. Bon, voilà. Hein. Je vais garder que celle-là parce que c'est une carte qui, je pense, parle bien. Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Vous voyez, c'est bien ce que je dis. C'est un état d'esprit. C'est votre état d'esprit qui fait que aujourd'hui, vous réussissez ou vous ne réussissez pas. Voilà. C'est difficile, c'est pas facile à entendre parce que on se dit oui, des fois on a du mal à rester positif et je conçois que ce soit difficile, mais vous savez que dans une épreuve, il y a forcément une issue et il y a forcément un côté positif derrière. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes et comment vous regardez la situation. Bon voilà, on verra demain, hein, d'accord? Parce que là, bon... Je vais aller remettre de l'eau dans mon vase. Non, je plaisante. Bon, il faut rester, il faut essayer de rester positif, c'est important. C'est ce que je vous dis à chaque fin de mes vidéos, de rester positif. Et je vais vous le redire encore une fois aujourd'hui. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, voilà, partager. Et puis, merci à vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, passez une bonne journée, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Au revoir.